Bonjour à tous les passionnés de stylo plume. Voici une nouvelle présentation d'un stylo, le Majohn A3. Alors je vais faire cette revue avec tout au long de la revue une comparaison avec d'autres stylos du même type, c'est-à-dire des stylos capless. Pourquoi ces comparaisons? Parce que je les trouve très intéressantes. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que chacun des stylos capless apporte des choses que les autres n'ont pas. Et je dirais que le choix au final du stylo capless sera plus dicté par ce que vous attendez du stylo et ce que vous n'attendez pas, et ce que vous ne voulez pas sur votre stylo. Et par ailleurs, j'avoue avec un petit sourire que j'attendais cette revue, parce que j'ai vu sur le forum styloplume.org une discussion sur ce stylo à propos du clip. Donc je m'attarderai quelques secondes sur le clip et pour vous dire aussi ce que j'en pense. Alors dans cette comparaison, vous verrez le Majohn A1 ici, avec le clip qui n'existe pas. Il n'y a pas le clip comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, c'est le seul stylo au niveau capless dans ce genre de format qui n'a pas de clip. Là, vous aurez la finition du Majohn A1, le AK1. Cette finition, alors je vais réorienter, mais il y a un clip, c'est la finition Fish Scale, écaille de poisson. Il existe aussi une finition avec ce qu'on appelle en anglais des stripes, c'est-à-dire des rayons longitudinaux, et cette finition existe en noir, mais elle existe aussi en gris. Cette finition ressemble d'ailleurs un peu à de l'aluminium. Ici, nous avons deux pilotes, le pilot Decimo et le pilot capless Deluxe. Donc là, il est en rouge, et ici, il est en bleu profond, deep blue, doré. Et, bien entendu, au centre, nous avons le Majohn ou Moonman, la version A3. Donc, ce qu'ils ont changé dans le A3 en particulier par rapport aux 4 autres stylos, c'est la méthode d'ouvrir et de fermer le stylo, c'est-à-dire de sortir ou de rentrer la plume. Et nous voyons aussi une grosse différence au niveau du clip. Ce qu'on observe en fait dans tous ces stylos, c'est qu'il y a une recherche qui tourne autour de la diminution du poids ou l'augmentation du poids, comme vous voulez, sur la méthode d'ouverture-fermeture, mais aussi sur le positionnement du clip. Alors le poids, parce que certains trouvent que le poids est trop important sur certains de ces stylos, et le clip, parce que avoir le clip à proximité de la zone où on place la main n'est pas forcément très agréable pour certaines personnes, en particulier dans certaines positions de main, le clip est carrément un problème. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas le Hongdian A2, la raison en est très simple, je ne le possède pas. Je ne l'ai jamais acheté parce que je ne le trouve pas beau. Cette finition et ce look plastique ne me plaît pas énormément. Alors peut-être que c'est une erreur, que c'est quelque chose qu'on ne voit que sur les images et que dans la main ce n'est pas le cas. Le A2 était fait en particulier pour réduire le poids du A1. Et personnellement, je pense que Pilot avait répondu plus ou moins à cette attente grâce au Decimo. Et j'aurais préféré que Majohn fasse la même chose en sortant un stylo de type A1, mais avec une dimension un petit peu plus petite, justement pour en alléger le poids. Quelques points qui sont importants, je pense, que je n'aborderai pas dans la suite de la vidéo, mais qu'il est important à connaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces plumes sont interchangeables. Alors je le montrerai pendant la vidéo juste entre deux stylos, mais sur tous ces stylos, les plumes sont interchangeables. J'en montrerai la méthode de les changer, que ce soit entre les Majohn, entre les pilotes. Tous ces stylos, vous pouvez intervertir les plumes sans aucun souci.
Ensuite, je vais terminer par la dimension des plumes. Une des grosses différences qu'il y a entre les 3 stylos ici Matte Jaune et les 2 Pilot, c'est que sur les Matte Jaune, vous n'aurez la possibilité que d'avoir des plumes EF, tandis que sur les 2 Pilot, il existe plusieurs dimensions de plumes. Alors, je vais surtout donner les 3 plumes qui sont faciles d'accès. C'est les EF, F et M. Je crois qu'il existe une ou deux autres plumes, mais qui ne sont pas facilement accessibles de France. Nous commencerons donc par la revue du stylo Matte Jaune A3. Tout d'abord, l'aspect extérieur. Alors, pour ma part, j'ai choisi cette finition, noir chromé. Il existe d'autres finitions, et en particulier une finition qui fait pas mal parler d'elle, qui est la finition noir et blanc. Elle fait pas mal parler d'elle parce que c'est une finition qui ressemble un petit peu aux soldats de la guerre des étoiles. Donc je pense que ça a fait sourire beaucoup de monde. Pour ma part, j'ai préféré cette finition-là. J'aime bien la signature Matte Jaune telle qu'elle a été faite. C'est assez sympathique, c'est plutôt discret, c'est plutôt assez joli. Ça me va très bien. Alors le système d'ouverture-fermeture est un petit peu différent des précédents. Alors tout d'abord, il faut enfoncer vraiment jusqu'au bout le bouton pressoir en haut. Ça ne pose aucun souci, hein. Juste je le mentionne, c'est un petit peu différent d'avant. Il faut pousser un petit peu plus loin qu'avant. Et on relâche en tournant ici le bouton. Voilà, ça fonctionne très bien, aucun souci. Nous avons ici une bague qui est en creux en réalité. Et l'habituelle fermeture en bout. Tout ceci est assez classique en réalité. J'ouvre le stylo. C'est très classique aussi. Alors un petit détail très important et très appréciable, c'est que le stylo Matte Jaune est livré avec tout ce qu'il faut avec, à savoir un converteur, une cartouche, en fait il y en a déjà une qui est préinstallée, une cartouche, la voici. Si vous préférez avoir la cartouche pour la remplir par exemple à la seringue, vous avez la cartouche comme ceci, avec ici, voilà, pour mettre à l'arrière. Par contre, si vous mettez le convertisseur, vous ne pourrez pas garder cette partie métallique. Tout ceci est livré, donc c'est très agréable, contrairement à ce que livre Pilot. Pilot ne livre pas le convertisseur. Le petit inconvénient du convertisseur, c'est que vous aurez du mal à voir l'encre. Donc il y a en théorie une petite fenêtre ici, vous pouvez voir si vous mettez le stylo comme ceci à l'intérieur, vous pourrez voir s'il reste de l'encre. Mais le souci, c'est que quand vous le remplissez, vous ne savez pas jusqu'où vous l'avez rempli, parce que l'encre n'arrivera jamais jusqu'en haut ici. Donc vous ne pouvez pas savoir totalement ce qui reste d'encre, vous ne pouvez savoir que s'il reste approximativement 2-3 mm d'encre. En tous les cas, c'est un paquet complet qui est livré. Pour le remontage, il ne faut pas oublier, c'est comme les autres stylos, il faut bien aligner ici le petit embout que vous voyez ici, dans le creux, et en plaçant l'arrière, voilà, on pousse, et on visse tout en maintenant un petit peu de pression.
parce qu'il y a un ressort à l'intérieur. Je vais en profiter pour vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on change la plume. Donc je prends par exemple le Decimo. Je fais exactement la même manip. Je l'ouvre. Je retire ici. Et vous voyez, l'unité est exactement la même. Je pourrais faire la même chose avec, par exemple, le capless. Vous voyez, c'est encore une fois de plus la même plume, le même corps. Alors je vais faire un petit peu attention avec le capless parce qu'il est ancré. Donc l'intérêt de la cartouche, c'est bien entendu qu'il y a une contenance supérieure, qu'on voit beaucoup mieux l'encre qu'il reste, comme ici. L'inconvénient, c'est que ça reste une cartouche, donc il vous faut une seringue. Je fais l'échange. Donc je redémonte le mat jaune. Voilà. J'intervertis les deux. J'aligne comme toujours ici. Je mets un petit peu de pression à cause du ressort et je visse. Et le stylo est parfaitement fonctionnel comme vous pouvez le voir. La plume est là. Pas de souci. Et on relâche. Je vais remettre chacun à sa place pour qu'on teste ce stylo-là jusqu'au bout avec sa plume. Nous continuons avec le A3. Alors, ce fameux clip. Alors, j'ai essayé, je n'utilise jamais les clips d'habitude, mais là, j'ai voulu essayer. Donc, j'ai essayé de mettre le stylo au niveau d'une poche ou d'un polo, de l'ouverture d'un polo, et je n'y suis pas arrivé. Alors, je ne suis peut-être pas doué parce que j'ai pas l'habitude, mais il y a quand même un petit truc qui est un peu embêtant, c'est que ici, le clip, alors non seulement il est assez dur, ce qui est logique parce qu'il est assez court, mais en plus, la zone ici va dans un creux. La zone ici est en creux. Je vais essayer de rapprocher pour bien vous le montrer. Donc je ne suis pas arrivé vraiment à le clipser sur mon polo. Pour moi, ce clip est plus décoratif qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas clipser. Je voulais bien entendu aussi vérifier l'équilibre du stylo une fois qu'on l'avait clipsé, pour voir s'il restait bien en place. Alors je suppose que si vous arrivez à le clipser, il restera bien en place, parce que comme il est serré, il ne va pas beaucoup bouger. Mais au final, il faut arriver à le mettre, et vous n'allez pas passer une minute à chaque fois que vous voulez mettre le stylo sur votre chemise ou sur votre polo en le clipsant, à essayer de le mettre. C'est assez ridicule. Par contre, chose très intéressante, c'est que le clip, vous pouvez l'enlever. Voilà. Très facile à enlever. Alors, il y a un petit marquage ici. Je vais essayer de mieux le montrer. J'espère que vous allez arriver à voir ici, à cet endroit-là. Je le mets de profil. Vous voyez, il y a un petit ergot. Et cet ergot, en fait, sert à insérer ici. Ça sert donc, cet ergot, à insérer le clip ici.
Le stylo sans clip, je le trouve très bien. Je le trouve mieux qu'avec clip. Et du coup, plus personne n'est gêné par le clip pour écrire, mais on ne peut plus utiliser le clip. À noter, même sans clip, il ne roulera pas, tout simplement parce qu'il est arrêté à la fois ici, par le bouton rotatif qui permet de relâcher la plume, de rentrer la plume. Vous voyez ce bouton ici. Ici, cette zone-là, ce plastique-là va arrêter le stylo de rouler. Par ailleurs, ceci ferait office aussi d'arrêt. Donc c'est impossible qu'il roule, même sans clip. Il s'arrêtera à tous les coups. Pour le reste, en termes de finition, je le trouve bien fini. Je le trouve très élégant. Le fait qu'il y ait un anneau qui soit rentré à l'intérieur est vraiment très sympathique. Et si vous le préférez, avec le clip, parce que le clip peut rajouter aussi une petite touche même s'il n'est pas fonctionnel. Pardon, je le mets dans le mauvais sens. Eh bien au moins, il ne tournera pas ce clip puisqu'il est arrêté par le petit ergot qui est là. Et je trouve tout à fait agréable. Et il va très bien dans le look du stylo. Pourquoi je trouve que chacun de ces stylos a un intérêt vis-à-vis de ce qu'on attend d'un stylo EDC qu'on puisse emporter un petit peu partout. Alors j'ai fait deux groupes de stylos. Tout d'abord, ces deux Madjohn là, d'un côté, et ces deux Pilot et Madjohn de l'autre côté. Ce qui les différencie en termes de groupe, c'est bien entendu le clip. Ces deux-là n'ont pas de clip dans la zone de grippe, donc ne gêneront pas ceux qui sont gênés dans la zone de grippe par le clip. Ça c'est important et il faut bien noter que le seul qui propose des stylos sans clip dans la zone de grippe, c'est Madjohn aujourd'hui et ce n'est pas le cas de Pilot. À noter, le Hongdian A1 existe avec ou sans clip. Les deux versions existent. Et avec bien entendu toute une panoplie de couleurs différentes. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez besoin d'un Madjohn si vous ne voulez pas le clip. Si le clip ne vous dérange pas, c'est ouvert à l'ensemble de ces stylos. Et après, si vous voulez par contre pouvoir, entre guillemets, l'agrafer à votre polo ou le clipper, je devrais dire, à votre polo, votre chemise, etc., vous vous orienterez bien entendu vers un stylo avec clip, qu'il soit Madjohn ou Pilot. Le deuxième critère, c'est bien entendu la dimension de la plume, EF, F, M. Si vous voulez une plume F, M, vous aurez l'obligation de vous orienter vers un stylo Pilot, parce que Madjohn aujourd'hui ne propose que de l'EF, de l'extra fine. Donc vous aurez Capless, Decimo, il y a plein de versions différentes, plein de finitions différentes aussi. Donc à vous de voir, mais vous aurez l'obligation au moins de posséder un Pilot. Si maintenant vous voulez une plume F ou M, mais sans clip, vous aurez l'obligation d'acheter à la fois un Pilot, mais aussi, mais aussi un Madjohn. Pourquoi ? Parce que vous aurez à transférer la plume du Pilot vers le Madjohn. Ça se fait extrêmement bien comme je vous ai montré, et comme la finition des Madjohn est extrêmement bonne, qu'il n'y a aucun souci avec ces stylos, ça vous fera un très bon stylo à emporter à droite, à gauche pour pouvoir écrire. Et vous aurez en plus le choix d'avoir un clip ou de ne pas en avoir. Point important, les stylos Pilot existent
à la fois avec une plume en or et une plume en acier. Bien entendu, le prix n'est pas le même entre les deux. Et le Pilot avec une plume en acier, je pense, ne se trouve qu'au Japon, donc il faut passer par un site japonais. Ceci étant, vous n'y perdrez pas forcément, parce que même avec les frais de port plus la TVA à la douane, le stylo Pilot Capless restera de toute façon moins cher par rapport à un achat en France. Pour terminer, dernier critère, le poids. Alors en termes de poids, on va dire que si on nommait le Decimo et le Majohn A2, il n'y a pas d'énorme différence de poids entre tous ces stylos. Il y a quand même une petite fluctuation, mais il n'y a pas d'énorme différence en tous les cas quand on les tient et qu'on écrit avec. Les deux stylos qui ont des poids assez différents, revus fortement à la baisse, c'est les Majohn A2 et les Decimo. Alors, je l'ai déjà dit, le Majohn A2, personnellement, je ne l'aime pas. Pour moi, c'est plastiqué, c'est pas très beau. Peut-être que j'essaierai d'en acheter un jour pour la collection, ou pour moi, tout simplement, pour voir. Mais je ne suis absolument pas tenté quand je vois les images. Le Decimo, par contre, est très beau et très élégant. Par contre, si vous voulez réduire le poids, c'est votre seule option si vous voulez un stylo qui soit un petit peu beau, qui soit un petit peu élégant, qui ne fasse pas plastique. Et hélas, dans ce cas, vous avez besoin de supporter, entre guillemets, un clip lorsque vous êtes en écriture, lorsque vous saisissez le stylo. En résumé, ce stylo, il est très léger, mais l'inconvénient, c'est que vous devez supporter le clip ici, vous n'avez pas le choix. Alors je vous dirais, le clip est moins gênant dans le Decimo que dans que ce soit les Majohn ou les Pilot de cette dimension-là, plus importante. Là, j'ai tendance à beaucoup plus le sentir, personnellement. Et là, il a tendance à être un petit peu plus discret. Je pense que ça a trait tout simplement à la dimension du clip du Decimo est plus petite. Le Decimo, à mon avis, reste moins gênant que le Capless standard. Ancrons le stylo et partons d'une encre que l'on sait fluide et bien stable et maîtrisée, à savoir la Parker Quink. Passons à la pesée du stylo. Le Majohn A3 pèse presque 41 grammes. Comme il est ancré, on dira 40 grammes. Donc le poids n'est pas anecdotique. Pour comparaison, le A1, sans clip, 32 grammes. Le Decimo, 21 grammes, donc c'est là où on voit que le Decimo est carrément plus léger. Le Pilot Capless, 33 grammes. Et le Majohn A1 AK1, 30 grammes. Ce qu'on peut voir, c'est que le plus lourd de tous reste celui-ci. Et juste par curiosité, nous allons le peser sans le clip. « 38 grammes.
Donc globalement, tous ces stylos font entre 30 et 40 grammes, sauf le Decimo, qui est vraiment beaucoup plus léger. Donc ceux qui veulent vraiment un stylo léger pourront se diriger vers le Decimo, à la condition de supporter le clip. Donc à mon avis, si vous n'avez pas d'expérience avec un capless avec clip, le mieux est d'en essayer un pour voir ce que ça donne, et en particulier le Decimo, parce que je pense que le clip est quand même moins gênant sur le Decimo que sur les Mad John avec clip et sur les Pilot capless. Comparons les longueurs. Donc j'ai remis tous les capless ensemble et j'ai rajouté le Lamy Safari, l'usuel Lamy Safari. Bon, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas de grosse variation de longueur entre tous ces stylos. Ils sont tous suffisamment longs pour être confortables. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vais juste retirer le capuchon du Lamy Safari et vous pouvez voir, globalement, on est sur des dimensions qui restent très très similaires. Bon, celui qui a l'air d'être un petit peu plus long que les autres, ça reste le A3, mais ça reste vraiment très faible. Nous passons au test d'écriture. D'abord, 2 petits commentaires à faire. Je ne l'ai pas précisé, mais on peut ouvrir le stylo de cette manière et le relâcher en tournant, mais on peut aussi tout aussi bien l'ouvrir en tournant, bien entendu, de cette manière-là. Donc on peut même se passer du bouton pressoir si vous le préférez, juste en utilisant la petite molette rotative qui est ici. Bon, personnellement, je préfère le faire comme ceci, mais chacun fera comme il lui plaît. Deuxième autre point, lorsqu'on sort la plume, on doit tenir le stylo de cette manière-là, puisque je vous rappelle, le clip est toujours aligné avec l'ergot qui est là. C'est fait pour, donc le clip ne bougera pas de place. Ce qui fait que le clip sera toujours dans la zone en dessous, ici. Alors certains trouveront que c'est pas forcément très agréable parce que le clip peut être exactement à la jointure à cet endroit-là. Alors moi ça ne me dérange pas parce que c'est suffisamment doux, ça n'accroche pas trop, mais j'ai quand même un petit frottement dans cette zone-là. Ces personnes auront donc probablement, celles pour qui ce petit frottement occasionnera une gêne, ces personnes-là auront probablement l'obligation de retirer le clip définitivement. Quelques mots sur l'écriture. Alors tout d'abord, la plume, il n'y a aucun souci, on peut écrire avec très bien. Je la trouve juste un petit peu sèche, mais c'est en général le cas sur la plupart des plumes Mad John sur ces stylos-là. Mais elle reste assez douce, elle n'accroche pas, donc on écrit assez bien. À noter, si jamais vous la trouvez vraiment un petit peu trop sèche, vous pouvez faire quelques barres comme ça en appuyant, un petit peu fort, pas trop bien entendu, hein. Ça le rendra un petit peu plus juteux. Mais à noter, il faut juste faire quelques barres comme ça, pas plus, parce que sinon vous allez écarter les tints et ça ne sera pas très bon. Donc il suffit juste d'y aller tranquillement
de le faire en appuyant un peu et ça devrait un petit peu améliorer le côté dry du stylo, le côté sec. Pour le reste, pas grand chose à dire. Le grip est plutôt assez bon. À noter, ça reste quand même un petit peu épais. Ça reste confortable, aucun souci. Passons aux likes and dislikes, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Côté de ce que j'ai aimé, j'aime bien le nouveau système d'entrée et de sortie de la plume. Ça change un petit peu et c'est assez agréable à utiliser, bien fait. Ce que j'aime bien aussi, c'est la compatibilité au niveau des plumes entre Pilot et Madjon. Je dirais que la plume extra fine est ok. Elle n'est ni super, ni pas bonne. Elle fait office, elle écrit bien, elle fait office. Mais ça s'arrête là, il n'y a pas d'enchantement quand on écrit avec cette plume. Le manufacturing et les finitions sont bien faites. Aucun problème de ce côté-là. Au niveau du grip, du coup, grâce à la manière dont ils ont géré le clip, eh bien, le grip fonctionne bien. On n'est pas gêné par le clip du tout. Personne ne sera gêné par le clip. Et quand bien même il serait gêné par le clip à l'endroit où il est, on peut le retirer. Chose importante, le stylo n'est pas glissant, parce que ça peut arriver avec ce type de matériaux et de finition. Le clip peut donc être retiré. Et même si on retire le clip, le stylo ne roulera pas dans tous les sens sur le bureau, il reste stable. Ce que j'ai moins aimé, alors pour ma part, ça ne me dérange pas trop puisque je n'utilise pas le clip, mais par contre le clip ne sera pas utilisable. Donc si vous voulez utiliser le clip, eh bien c'est raté. Il est trop rigide et trop court. Après, voilà, vous pouvez le retirer. Donc ce n'est pas gênant, mais si vous vouliez l'utiliser, ça ne sera pas le cas. Côté des plumes, eh bien il n'y a pas de choix. Il serait peut-être temps que sur les stylos Madjon, on ait le choix des plumes aussi, EF, FM au minimum. Là, avoir tout le temps cette plume EF qui est souvent un petit peu sèche, et puis pour ceux qui ne sont pas fans des plumes EF, eh bien elle est imposée. Ou alors il faut acheter un stylo Pilot ou juste la plume au niveau du stylo Pilot pour pouvoir le mettre dans le stylo Madjon. C'est dommage pour Madjon. Le stylo reste lourd et je dirais aussi qu'il est même un petit peu trop lourd et un petit peu avec un diamètre un tout petit peu trop important. Donc c'est assez similaire par rapport aux précédentes versions, en particulier le A1 je veux dire, pas le A2, mais il a quand même pris un petit peu de poids et un petit peu en diamètre. Et quelque part ça se ressent un petit peu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt, au revoir.